Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à diversions domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée, qui ne sera point ôtée. » Alors, ce texte que nous lisons, je pense que c'est un texte que nous connaissons, mais qui a un rappel qui est important, c'est que Jésus reproche à Marthe deux choses principalement, en tout cas ce qu'on va partager ce soir, mais il y a beaucoup d'autres choses, mais deux choses principales. La première chose, c'est que Marthe, qui reçoit Jésus, est dérangée du fait que Marie ne vienne pas l'aider. Et Jésus, lui, il est dérangé que Marthe ne vienne pas recevoir ce que lui il a apporté. Il voyait qu'il y a un conflit à ce niveau-là. Marthe n'a pas mis des choses dans l'ordre de priorité. Et c'est ça mon premier point, c'est nous dire que on perd beaucoup en ne mettant pas le Seigneur à la première position. On perd beaucoup. Mais vous savez, c'est parfois des choses qui ne sont pas visibles d'un coup d'œil. C'est dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. La question aujourd'hui, c'est à quel rang, à quelle place as-tu mis le Seigneur? C'est ça la question, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Quelle est la place du Seigneur dans ma vie? C'est ça. Vous voyez que même si recevoir le Seigneur, c'était quelque chose d'important, de bien, mais Jésus reproche à Marthe le fait que, à ce moment-là, Marthe, sa priorité, c'était, la priorité de Marthe à ce moment-là, c'était le repas, c'était tout ce qui est autour. Et Jésus reproche cela à Marthe. Et vous savez, il y a un verset qui dit, la pierre, la pierre qu'ont rejeté ceux qui y bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mais vous savez, quand ils l'ont rejeté, pourquoi ils l'ont rejeté? Puisqu'ils se sont dit, bon, on en a besoin, mais pas pour là, cet endroit-là. On l'utilisera après. Et Jésus est en train de dire, non, la pierre angulaire, c'est celle qui est importante. Et c'est cette pierre angulaire qui permet de soutenir tout le reste. Vous savez, parfois dans les maisons, il y a, je parle sous le contrôle de ceux qui travaillent dans le bâtiment, il y a des murs porteurs. Et le mur porteur, tu ne vas pas te comporter avec lui comme un mur de déco que tu peux casser pour agrandir ton salon. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si tu casses le mur porteur, eh ben, tu déséquilibres la maison. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Marthe là, en disant, mais tu n'as pas su comprendre quelles étaient les priorités. Et c'est ça la question aujourd'hui pour nous, bien-aimés. Quelle est la place du Seigneur? Est-ce que le Seigneur, c'est le dimanche, après-midi pour certains? Est-ce que le Seigneur, c'est peut-être quand je me connecte sur Zoom, et encore? Est-ce que le Seigneur, c'est juste quand je prends ma Bible? Ou alors, est-ce que le Seigneur, c'est quand j'ai des problèmes? Vous savez, l'humain est très compliqué. Hein? On voit beaucoup de gens, quand il y a la galère, parfois tu vois le téléphone sonner, tu sais que, ah là, ça chauffe. Donc la personne, quand elle t'appelle pas pour prendre des nouvelles ou pour te donner de bonnes nouvelles. Non. Généralement, quand tu vois le numéro, tu sais que là, la personne est en galère. Elle avait compris pour elle, mais bien aimé, vous savez, Dieu va permettre des situations pour que on se pose la question, quelle est la place que j'ai donnée au Seigneur? Vous voyez, Marthe était agacée. Elle était énervée. Dieu aurait pu permettre aussi que ça se passe bien. Mais le Seigneur a fait volontairement que ça se passe mal
pour qu'elle vienne se plaindre, pour dire, mais c'est pas normal. Ah, c'est là que Jésus profite de l'occasion pour dire, bah oui, c'est pas normal parce que tu n'as pas compris ce qui était important, ce qui est nécessaire. Et dans la vie, c'est important, bien aimé, de faire la différence entre ce qui est important, ce qui est nécessaire et ce qui est accessoire. Et quand on ne fait pas cette différence-là, bah, on va tout mélanger. Mais le problème, c'est que généralement, la tendance, c'est toujours vers le négatif. C'est l'accessoire prendra toujours le dessus sur le plus important. C'est comme ça, bien aimé. C'est, vous savez, même en musique, pour moi qui suis musicien, on vous dira que dans un groupe, une chorale, il suffit qu'il y ait un chanteur ou un musicien qui fait une fausse note, il entraîne tout le monde vers le négatif. On a beau être 100, au lieu de faire do, la personne fait fa dièse, eh ben, il entraîne tout le monde dans le faux. C'est comme quand tu mets une orange pourrie dans un sac où il y a des très belles oranges, eh ben, tu peux te dire que au bout de quelques heures, les très belles oranges, l'orange pourrie ne va pas devenir meilleure parce qu'il y a 100 oranges. Non, la tendance sera toujours vers le négatif. Et, bien aimé, dans notre marche aussi avec le Seigneur, si on ne met pas les priorités, le secondaire prendra toujours le dessus sur le principal. Et ça, c'est important de comprendre cela, bien aimé. Et deuxième enseignement que le Seigneur donne qui est important ici, c'est que qu'est-ce qui dérange Marthe? Je nous pose la question, j'aime bien poser des questions. On a dit que Marie n'est pas venue servir et tout ça, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce qui fait aussi que Marthe est dérangée dans ce qu'elle avait prévu? Qu'est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si ma question est claire. Peut-être qu'elle voulait faire un bon accueil au Seigneur. Elle voulait faire un bon accueil, voilà. La réponse, bien aimé, deuxième enseignement, c'est que vouloir que tout soit parfait sur la terre va nous enlever le discernement de ce qu'est réellement la volonté de Dieu. En fait, Marthe, comme disait Peggy, elle veut, et c'est normal, hein, c'est normal, vous savez, quand tu accueilles quelqu'un, tu veux que l'accueil se passe très très bien. Tu veux que... Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Le micro-ondes qui fonctionne d'habitude, ce jour-là, il ne fonctionne pas. La cafetière qui fonctionne d'habitude, ce jour-là, comme par hasard, ça ne fonctionne pas. Et bien aimé, on en rigole, mais Dieu permet ces choses-là pour nous montrer que ce n'est pas vouloir que tout soit parfait sur terre va enlever notre discernement sur ce que Dieu attend réellement. Et dans le tout, je mets quoi? Vouloir que mes relations humaines soient les plus parfaites sur terre, ça va t'amener à penser que c'est parce que toi, tu te comportes bien avec les gens, que les gens sont bien avec toi. Mais bien aimé, tu as beau bien te comporter, tu tomberas sur un méchant, même si tu lui fais du bien, lui, te donne un coup dans le dos. Voilà. Parce qu'il y a des gens pour qui, il faut que je sois... Attends, faisons la différence. Hein. Je ne parle pas... Le témoignage, c'est bien. Gloire à Dieu d'avoir un bon témoignage. Mais faire du fait... Parce que le bon témoignage peut être aussi une force personnelle où on se dit, partout où je passe, moi, il faut que je laisse quelque chose. Mais tu tomberas toujours sur quelqu'un qui va te dire quelque chose, qui va t'énerver, qui va t'embêter, qui va te déranger. Et le Seigneur nous dit vouloir que tout soit parfait sur la terre. Ça va nous sortir de notre objectif. Puisque le jour où les choses ne seront pas parfaites, qu'est-ce qui va se passer? On va se fâcher. Le jour où les choses ne sont pas comme on voudrait que ça se passe, qu'est-ce qui va se passer? On va en vouloir à l'autre. Vouloir que mon mariage, bien évidemment, Dieu veut que le mariage, qu'on puisse vivre le bonheur dans le mariage, mais faire de ça comme un objectif en disant, moi, mon objectif, c'est le feu de l'amour dans mon mariage. Faire de ça un objectif, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu vas mettre des choses, des conditions, hein, pour que les choses soient réunies. De temps en temps, petites fleurs, je sais pas, c'est pas un bon exemple, mais quelqu'un va dépenser 50 € pour un bouquet de fleurs qui va durer peut-être une semaine.
Bon, c'est un autre débat. Mais tu vas mettre les choses, un petit resto là. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah non, non, nous, toutes les 2 semaines, il faut qu'on fasse un resto, il faut qu'on mange ensemble, il faut... Mais tout ça n'est pas mauvais. Mais vouloir faire de ça un objectif, bien aimé, nous sommes sur la terre. Tu finiras par être déçu. Tu finiras par être déçu. Peut-être que le meilleur plat que tu fais, tu donnes à quelqu'un qui goûte, il dit non, moi j'aime pas. Voilà, c'est ça. Donc vouloir faire des choses de la terre un objectif, bien aimé, ça va nous sortir. Ça peut être les études. On veut faire des études, on veut briller dans les études, on veut... C'est une bonne chose, gloire à Dieu. Mais faire de cette chose-là une réussite sur la terre, bien aimé, ça va nous jouer des tours, ça va nous sortir de la voie de Dieu. Et quelquefois, le Seigneur permettra que les choses ne se passent pas comme on avait prévu pour nous amener à nous poser la question, quel est mon bonheur finalement? Mon bonheur, c'est pas dans ça. Mon bonheur, c'est Dieu. Vous savez, vouloir une belle maison, une belle voiture, tout ça n'est pas mauvais, bien aimé. Mais faire de ça, comme on a dit, un objectif de réussite sur terre. Vous savez, la Bible dit que vanité de vanité, tout est vanité. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la voiture de tes rêves, la prochaine étape, c'est quoi? C'est qu'elle reste toujours comme elle est, mais tu vas l'utiliser. Vous savez, il y a des gens, il achète une voiture, il aime trop la voiture, et il a tellement peur qu'elle s'allume, il préfère la vendre pour en acheter une. Et vous voyez, bien aimé, c'est sans fin. C'est sans fin. Donc vouloir faire de la terre un objectif. Pour un autre, c'était peut-être la maison. Mais vous voyez dans le sud, avec toutes les inondations, tout ce qui se passe. Je connais quelqu'un qui est proche, qui était ici, qui était en Normandie, et qui disait, bah, moi, la retraite, je vais dans le Var, il a acheté son mobil-home, il a acheté son emplacement, il a acheté un appartement. Il s'est dit, moi, retraite, je vais couler, voilà, mes beaux jours au soleil, mais bien aimé, à peine arrivé, inondation, au moins 3 inondations. Même si l'assurance prend en charge les frais, même si, mais vous savez, tu vas pas retrouver le bien que tu as eu autrefois, hein, que tu as décoré, que tu as fait. Même si les assurances remboursent, tu refais les travaux. Mais bien aimé, vous savez, dans ton cœur, tu sais que c'est pas l'original, c'est pas ce que je voulais. J'ai réessayé, j'ai refait, mais c'est pas. Et non seulement ça, mais tu vis avec quoi maintenant? Tu vis avec la peur. Tu vis avec la peur, bien aimé. Le bonheur n'est pas de ce monde. Hein. On se manque de Normands en disant, en Normandie, il pleut tout le temps, mais en tout cas, moi, depuis que je suis en Normandie, il y a eu peut-être une fois où la Seine, il y a quelques années, là, il n'y a pas très longtemps, 6 ans où la Seine a débordé, c'est tout. Hein. Mais dans le sud où il fait beau, je peux vous dire que les inondations, c'est tout le temps. Mais c'est pour nous rappeler, bien aimé, que faire de la terre un objectif de réalisation de soi, ben on se trompe, puisque il y aura toujours un petit goût d'amertume qui va te rappeler que non, le paradis n'est pas sur terre. C'est ça, bien aimé. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est de dire, quelle est la place que tu donnes au Seigneur? Est-ce que peut-être que c'est ton mariage qui a été l'objectif, peut-être que ce sont tes enfants qui sont l'objectif, mais Jérémie 9 nous dit que celui qui se glorifie de connaître le Seigneur. Jérémie toujours nous dit, maudit quiconque se confie dans l'homme et prend la chair pour appui, parce que tu peux te confier dans l'homme, dans ton enfant, mais il peut te décevoir. Il peut faire quelque chose qui, finalement, lui qui était ta fierté, finalement devient ta honte. Mais vous savez, ça passe tellement vite, hein. La vie elle passe tellement vite. Celui qui était ta fierté, mais il devient ta honte. C'est une réalité, bien aimée. Et le Seigneur veut qu'on le mette à la première place. Marthe a voulu que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas de fausses notes, comme on dit en français. Vous savez, quand on dit fausses notes, c'est pour un musicien, puisqu'on est humain, se tromper, c'est normal.
Mais faire quelque chose sans fausse note, c'est quelque chose. Hein. Parce que même un vrai musicien, il se trompe. Même si tu as répété le chant pendant 10 heures, puisque pendant que tu joues, il y a des pensées qui te viennent, parce que des fois tu penses ainsi, des fois aussi ça arrive, en tant que musicien, qu'on ait ce qu'on appelle un blackout. Un blackout, c'est-à-dire que tu as un trou de mémoire. Mais celui qui n'est pas musicien, il ne peut pas comprendre ça. Mais moi qui suis musicien, c'est une réalité. Tu joues un chant, et c'est comme s'il y a... Voilà, tu es obligé de t'arrêter, de remettre les accords dans ta tête, et puis continuer à jouer maintenant. C'est ça, c'est une réalité. Mais Dieu permet ces choses-là pour que on puisse réaliser que le bonheur véritable ne se trouve qu'en Dieu seul. Et comment vivre cela? C'est mettre le Seigneur à la première place. C'est ça. Marthe, qui voulait que tout soit parfait, finalement, elle a été déçue. Et Jésus lui dit, oui, tu es déçue parce que c'est pas le plus important. Manger, c'est bien, mais manger, recevoir la parole, quelque chose que personne ne pourra t'ôter, c'est mieux. C'est ça, bien-aimé. La question aujourd'hui, c'est quelle est la place du Seigneur dans nos vies? Est-ce que sont les biens de ce monde, ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui est le plus important? Et Dieu permettra, parfois, il va nous enlever ce qui fait notre force. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, donne ton fils que tu aimes, ton unique, c'était la mort d'Abraham, puisque c'était tout pour lui. C'était la promesse, c'était l'attente, c'était tout ce qu'il a dû endurer. Vous voyez, quand Dieu demande à Abraham de donner son fils, en fait, c'est comme s'il se donnait lui-même. Et Dieu précise, hein, celui que tu aimes, ton unique. Donc, au cas où tu penses que c'est Ismaël, non, 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 c'est ton unique. Et c'est ce que Dieu va faire aussi avec nous, pour qu'on comprenne que le plus important, c'est de s'attacher à lui. Et quand on s'attache à lui, alors on peut maintenant jouir du bonheur qu'il nous donne, parce que ce bonheur-là dépend de lui. C'est ce que Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste nous sera donné, mais ça sera secondaire, par-dessus tout. C'est ça, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Vous savez, tu ne peux pas mettre la chantilly sur le sakasaka, on va se moquer de toi, hein, sur le pondou. Mais pourtant, les deux se mangent ou pas? Ben oui, les deux se mangent. Mais tu vas pas mettre des fraises sur le fou-moi. Tu mets une belle assiette, tu mets... même si ça... Mais, en fait, les fraises ou la chantilly, ça vient pour compléter un gâteau que tu as fait. Et ça, c'est, comme on dit, hein, la cerise sur le gâteau, comme l'expression le dit. C'est-à-dire que ça vient pour compléter quelque chose qui existe déjà. Et nous, bien-aimés, le Seigneur, c'est ça notre fondation. Et tout le reste, ce sont des choses qui viennent par-dessus. C'est ça. Et bien souvent, on se trompe. On se plaint du secondaire. Ah, j'ai pas ci, mais j'ai pas ça. Mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Alors quand ça arrive, reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est qui? C'est Dieu. L'essentiel, c'est dire, bon, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai cherché le bonheur ailleurs. Et ça nous arrive à nous tous de nous tromper, et le Seigneur veut nous rappeler que c'est lui seul qui est le plus important. Le reste n'a pas beaucoup d'importance, puisque ce sont des choses qui viennent et qui partent. Et il y en a même qui ont eu toutes ces choses-là, qui sont morts. Hein. Vous savez, quand moi je pense à quelqu'un comme Kobe Bryant, c'est un des basketteurs que j'aimais beaucoup. Mais tu meurs millionnaire. Hein. Tu meurs... tu t'es entraîné toute ta vie. Vous savez, cet homme-là s'est entraîné, mais quand il vous raconte comment il s'entraînait, il se lève à 4 heures du matin. De 4 heures à 6 heures, entraînement, il va se coucher. 10 heures, il se lève, petit déjeuner. 10 heures à midi, entraînement, il va se coucher. 14 heures, 16 heures, entraînement. 18 heures, 20 heures, entraînement. Mais c'est quelqu'un qui a une famille. Mais vous vous rendez compte que tu fais tout ça. Certes, il a été un des meilleurs basketteurs dans le monde, mais au moment où tu prends ta retraite, accident en plus avec ta fille. Vous voyez un peu comment c'est dur, hein? Au moment où tu prends ta retraite, pour maintenant, puisqu'il disait, maintenant je vais profiter de passer du temps avec ma famille, mais c'est à ce moment-là. Camille Muffa, vous vous rappelez d'elle, hein, la nageuse française prodige qui a pris sa retraite à même pas 30 ans. Même pas 30 ans, elle a tout gagné. Elle s'est dit maintenant, je vais croquer la vie à pleines dents. Vous savez, ces sportifs-là,
30 ans, mais en réalité, si on fait l'équivalent d'un monsieur lambda qui fait pas de sport, c'est quelqu'un qui a 50 ans. Je sais pas si on se comprend. Parce que 30 ans, ce sont des gens, ils s'entraînent tous les jours, parfois 6, 7 heures, 8 heures par jour, dans les bassins, hiver comme été. Et ils disent, parfois, on n'a pas envie d'aller le matin en hiver, t'as pas envie de se plonger dans l'eau. T'as pas envie du tout. Mais vous vous rendez compte, depuis l'âge de 9 ans, tu t'entraînes comme ça. Quand tu arrives à 30 ans, tu es épuisé. T'as juste envie de... Et au moment de la retraite, elle va faire son émission, accident d'hélicoptère, tu meurs. Voilà. Donc, et bien aimé, quand on voit ça, on se dit, mais à quoi bon, quoi? À quoi bon? À quoi bon gagner le monde? Il y a des gens qui sont partis, qui ont laissé tout ça. Et le plus important, bien aimé, c'est d'avoir le Seigneur. Parce que lui il nous assure, il nous garantit d'être avec nous, de nous garder, mais surtout de l'éternité. Alors que les choses de ce monde, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Et on renouvelle même. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à le prioriser en toutes choses. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ton amour aussi, Seigneur, dans nos vies. Et merci pour ce rappel, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, puisque, Seigneur, il nous arrive bien souvent de prioriser, Seigneur, beaucoup d'autres choses, Seigneur, que toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, puisque nous nous sommes comportés comme Marthe, Seigneur, qui t'a négligé, Seigneur. Et Seigneur, nous prions aussi pour que tu nous aides, Seigneur, à comprendre que l'attachement à une réussite, Seigneur, sur cette terre, sans toi, Seigneur, est un leurre, un mensonge, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à trouver notre bonheur en toi, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui agit en nous et qui nous rappelle, Seigneur, que l'essentiel, c'est de te connaître et de t'avoir comme Dieu, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen.